La poussière flottait dans l'air, tel un voile doré, lorsqu'elle apparut dans la rue principale de Cedar Creek. Ses pieds nus laissaient des empreintes à peine visibles sur la terre battue, et sa robe, qui avait dû être bleue autrefois, portait désormais la mémoire de longs milles et de nuits, sans sommeil sous les étoiles. Hayden McCarthy sortait du magasin général d'Olsen quand il l'aperçut. Le sac de farine qu'il portait sur l'épaule, il s'immobilisa, le regard fixé sur cette silhouette inconnue qui avançait lentement au milieu de la rue. Quelque chose dans sa démarche lui fit oublier tout ce qu'il avait à faire. Elle se déplaçait comme si chaque pas lui coûtait un effort immense, mais s'arrêter était impossible. Les femmes de Cedar Creek marchaient habituellement au bras de leurs maris ou se hâtaient à leurs occupations, paniers et sacs à la main. Celle-ci ne portait qu'elle-même, et le silence qui l'entourait, tel un mur invisible. « Mon Dieu, d'où sort-elle » murmura Olsen en jetant un œil par-dessus l'épaule d'Hayden. Hayden ne répondit pas. Il descendit les marches du porche et se dirigea vers l'inconnu. À chaque pas, il distinguait mieux son visage, pâle, aux pommettes saillantes, encadré de cheveux châtains emmêlés. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux. Gris comme le ciel avant un orage, il fixait à l'horizon, ignorant les regards curieux des habitants de la petite ville. Elle s'arrêta près du puits au centre de la place. S'agenouillant, elle tendit la main vers le seau, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle ne put le soulever. Hayden s'approcha. Il voyait maintenant à quel point elle était maigre, ses joues creuses, sa poitrine se soulevant lentement sous le tissu usé de sa robe. « Permettez-moi », dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent, et Hayden sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Dans ses yeux gris, il n'y avait ni prière, ni gratitude. Il y avait autre chose, une fatigue profonde, infinie, et une douleur que les mots ne pouvaient exprimer. Il puisa de l'eau et lui tendit une louche. Elle la prit à deux mains, comme le plus précieux des trésors, et commença à boire lentement, à petites gorgées. L'eau coulait sur son menton, laissant des traînées propres sur sa peau poussiéreuse. « Merci », murmura-t-elle. Ce fut le premier mot qu'il entendit d'elle. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps, ou comme si elle avait beaucoup crié. « Comment vous appelez-vous » demanda Hayden, bien qu'il se doutât qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Elle le fixa d'un long regard, qui semblait être une excuse, puis secoua la tête et se pencha de nouveau vers l'eau. Une foule commençait à se rassembler. Les habitants de Cedar Creek n'étaient pas habitués aux étrangers, surtout aussi énigmatiques. Le shérif Donahue se fraya un chemin à travers les gens, la main sur la crosse de son revolver. Madame Prescott, la femme du pasteur, égrenait nerveusement son chapelet. Le vieux Thompson marmonnait quelque chose sur de mauvais présages. « Hayden, éloigne-toi d'elle » lança le shérif. « Nous ne savons pas qui elle est, ni ce qu'elle a fait. » Hayden se releva mais ne bougea pas. L'inconnu se leva aussi, chancela, et il tendit instinctivement la main pour la soutenir. Elle ne le repoussa pas, mais ne s'appuya pas non plus sur lui. Elle se tenait là, regardant dans le vide par-dessus les têtes des curieux. « Elle est malade, » dit Hayden. « Elle a faim, elle a besoin d'aide, pas d'un interrogatoire. Et si elle s'est évadée de prison, lança quelqu'un dans la foule, ou si elle a fui son mari. Il y en a plein qui errent sur les routes. » « Regardez-la, » dit Hayden en se tournant vers les gens. « A-t-elle l'air d'avoir tué ou volé quelqu'un ?» Elle tient à peine debout. Le shérif s'approcha, mais resta sur ses gardes. « Madame, » s'adressa-t-il à l'inconnu, « pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Quel est votre nom ?» Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard ne trahissait aucune peur, seulement cette même fatigue infinie. Elle secoua de nouveau la tête. « Peut-être est-elle muette ?» suggéra Madame Prescott. « Non, » objecta Hayden. « Elle a parlé. Elle m'a remercié pour l'aube. Alors pourquoi se tait-elle » Hayden la regarda. Elle se tenait au milieu d'une foule hostile, seule et sans défense, mais ne demandait pas pitié. «
Quelque chose dans sa posture fière lui rappela les chevaux sauvages qu'il voyait parfois dans les prairies. Eux non plus ne demandaient ce rien, même en mourant de soif. « Parce qu'elle ne le veut pas, » dit-il doucement, « et c'est son droit. » Le shérif fronça les sourcils. « Hayden, je sais que tu es un homme bon, mais nous ne pouvons pas accueillir une inconnue comme ça. Nous avons des familles, des enfants ici. Si elle amène le malheur, quel malheur peut bien amener une femme qui tient à peine sur ses jambes? Parfois, les ennemis les plus dangereux ont l'air inoffensifs. » L'inconnu écoutait leur débat sans intervenir. De temps en temps, son regard parcourait les visages, s'arrêtant sur l'un ou l'autre. Quand elle regardait Hayden, une lueur chaude passait dans ses yeux, comme le reflet d'un feu de camp dans la nuit. « Très bien, dit finalement Hayden, je prends la responsabilité, qu'elle reste chez moi. » La foule s'agita. Quelqu'un cria qu'il était devenu fou, un autre secoua la tête avec pitié. Hayden, baissa la voix le shérif, pense aux enfants, tu as 3 orphelins à ta charge, tu ne peux pas risquer leur sécurité pour une étrangère. C'était un argument de poids. Depuis la mort de son jeune frère, Hayden était le seul parent de Tom, Sally et du petit Jesse. Il travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins, leur avait construit une maison, planifié leur avenir. Accueillir une inconnue était en effet une imprudence. Mais quand il la regarda de nouveau, quelque chose dans ses yeux lui fit oublier toutes les raisons. Elle ne demandait pas d'aide, mais elle en avait besoin aussi désespérément qu'une fleur dans le désert a besoin d'une goutte de pluie. « Les enfants comprendront, dit-il, et s'ils ne comprennent pas, je leur expliquerai. » Il se tourna vers l'inconnu. « Venez, j'ai une maison au bout de la rue, vous pourrez vous y reposer. » Elle hocha la tête. Un mouvement à peine perceptible, mais suffisant. Hayden ramassa son sac de farine et se dirigea vers l'autre bout de la place. L'inconnu le suivit, et la foule s'écarta en silence, la raccompagnant de regards mêlés de curiosité et de réprobation. Ils ne parlèrent pas sur le chemin du retour. Hayden jetait des regards discrets à sa compagne. Elle marchait à ses côtés, légèrement en retrait, et il sentait qu'elle luttait contre la fatigue, se forçant à ne pas s'arrêter. Plusieurs fois, il ralentit le pas pour lui donner un répit, mais elle ne semblait pas le remarquer. La maison des McCarthy se dressait sur une petite colline entourée de vieux chênes. C'était une simple maison en rondin, avec une large véranda et un jardin soigné, que Sally arrosait consciencieusement chaque soir. Quand ils approchèrent du portail, les enfants sortirent en courant. Tom, un adolescent de 14 ans aux cheveux roux indomptables, s'arrêta net en voyant l'inconnu. Sally, qui avait 11 ans, se cacha derrière son frère, tandis que Jesse, 5 ans, resta figé sur le seuil, un cheval de bois à la main. « Les enfants, » dit calmement Hayden. « Voici. Notre invitée. Elle va rester avec nous quelque temps. »« Comment elle s'appelle » demanda Tom. Hayden regarda l'inconnu. Elle se tenait près du portail, observant les enfants avec une expression difficile à déchiffrer. De la douleur, de la nostalgie, ou simplement de la fatigue. « Je ne le sais pas encore, » répondit-il honnêtement. « Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'elle a besoin de notre aide. » Sally jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de son frère. « Elle est malade ? » ?»« Elle est fatiguée et affamée. Tom, aide-moi à porter la farine à la cuisine. Sally, mets de l'eau à chauffer. On va faire de la soupe. » Les enfants s'exécutèrent docilement, mais jetaient de temps en temps des regards en arrière vers l'inconnu. Hayden ouvrit le portail et la laissa passer. Sur la véranda, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Vous êtes un homme très bon, » dit-elle doucement. « Mais je ne veux pas causer de problèmes à votre famille. »« Vous n'en causerez pas, » répondit Hayden. « Et les enfants ? Ils sont gentils. Ils s'habitueront. Et si ce n'est pas le cas ? Alors nous trouverons une solution. » Elle garda le silence, étudiant son visage. « Pourquoi faites-vous cela ? Vous ne me connaissez pas. » Hayden réfléchit à sa question. En effet, pourquoi ? Il était un homme pratique, qui pesait toujours le pour et le contre,
avant de prendre une décision. Mais aujourd'hui, quelque chose l'avait poussé à agir avec son cœur, pas avec sa raison. Parce qu'un jour quelqu'un m'a aidé, dit-il finalement. Quand je me suis retrouvé seul avec 3 enfants après la mort de mon frère, les voisins nous ont apporté à manger, nous ont aidés pour la récolte, nous ont soutenus dans les moments difficiles. Peut-être est-ce maintenant à mon tour d'aider. Elle hocha la tête, mais il lut le doute dans ses yeux, comme si elle n'était pas habituée à une gentillesse désintéressée. « Entrez », dit-il en ouvrant la porte. La maison est simple, mais propre et chaleureuse. À l'intérieur, une odeur de pain frais et de résine de pain flottait dans l'air. L'inconnu regarda lentement autour d'elle. Les murs en bois ornés de dessins d'enfants, les meubles simples fabriqués par Hayden, le chat roulé en boule sur un tapis près de la cheminée. « C'est beau », murmura-t-elle. « Tom, apporte une serviette propre à notre invité, » demanda Hayden, « et regarde si Sally a quelque chose de convenable parmi ses vêtements. » « Ce n'est pas la peine, » dit rapidement l'inconnu. « Je ne veux pas priver la petite. » « Sally a beaucoup de robes, » l'interrompit Hayden. « Les dames de l'église nous apportent constamment des vêtements. Elles disent que les enfants qui grandissent ont toujours besoin de neuf. » Tom revint avec une serviette et une robe soigneusement pliée. « C'est la plus belle, » dit-il timidement. Sally ne l'a presque jamais portée. L'inconnu prit la robe et la serra contre sa poitrine. C'était une simple robe de coton grise, avec un col blanc, mais entre ses mains, elle ressemblait à une tenue de reine. « Merci, » dit-elle au garçon, qui rougit de plaisir. Hayden la conduisit dans une petite pièce derrière la cuisine qui servait de débarras. « Vous pourrez vous changer ici, » dit-il, « et ensuite, nous mangerons. Sally fait une excellente soupe. » Quand la porte se referma, Hayden resta dans le couloir, songeant à ce qu'il venait de faire. Accueillir une femme inconnue n'était pas seulement un acte de bonté. C'était une décision qui pourrait changer toute leur vie. Mais pour une raison quelconque, il ne le regrettait pas. Une demi-heure plus tard, elle sortit de la pièce, métamorphosée. La robe propre la rajeunissait, et ses cheveux, soigneusement tressés, soulignaient la finesse de ses traits. Mais ses yeux étaient restés les mêmes, fatigués et méfiants. Pendant le dîner, les enfants l'observaient avec précaution. Elle mangeait lentement par petites bouchées, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Hayden remarqua le tremblement de ses mains lorsqu'elle portait la cuillère à sa bouche et comprit qu'elle avait longtemps souffert de la faim. « D'où venez-vous » demanda Sally lorsque la tension se fut un peu dissipée. L'inconnu leva les yeux de son assiette. Une lueur douloureuse y passa, comme le souvenir de quelque chose de terrible. « De loin, » répondit-elle doucement. « Et où est votre famille ?» insista la fillette. Sally l'arrêta doucement Hayden. Tout le monde n'a pas envie de parler de son passé. « Ce n'est pas grave, » dit l'inconnu. « Je n'ai pas de famille. Personne. » Sa voix ne contenait aucun apitoiement, juste la constatation d'un fait. Mais Jessie, le plus sensible des enfants, se leva et s'approcha d'elle. « Maintenant, nous sommes ta famille, » dit-il sérieusement. « N'est-ce pas, oncle Hayden ?» Hayden sentit une boule se former dans sa gorge. Ce garçon, qui avait perdu ses parents à 5 ans, offrait son amour à une parfaite inconnue. « C'est vrai, » confirma-t-il en regardant la femme aux yeux gris. « Si elle le veut bien. » Elle resta silencieuse un long moment, puis tendit la main et caressa doucement les cheveux de Jessie. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est très... Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Après le dîner, quand les enfants furent couchés, Hayden et l'inconnu restèrent assis sur la véranda. La nuit était douce, embaumée par l'odeur des pommiers en fleurs et des lointaines prairies. Au loin, un coyote hurla, et dans le ciel, des étoiles brillantes les observaient. « Depuis combien de temps étiez-vous en route ?» demanda Hayden. « Longtemps, » répondit-elle sans tourner la tête. « Très longtemps. Que fuyiez-vous »
Elle se tourna enfin vers lui. Au clair de lune, son visage semblait d'une pâleur spectrale. « Mon passé, ce que j'étais, ce que j'ai fait. Qu'avez-vous donc fait de si terrible? J'ai cru la mauvaise personne. » Il y avait une telle amertume dans sa voix qu'Aiden comprit qu'elle avait vécu quelque chose d'horrible. Quelque chose qui l'avait poussée à marcher des milles et des milles, laissant derrière elle tout ce qu'elle possédait. « Vous savez, » dit-il doucement, « peu m'importe ce qui s'est passé avant. Seul le présent compte. Et le présent, c'est une inconnue qui a envahi votre vie et vous cause des problèmes. Il n'y a aucun problème. Il y a une personne qui a besoin d'aide. Et il y a la possibilité de lui offrir cette aide. » Elle se tourna complètement vers lui. « Le pensez-vous vraiment? Ou ne sont-ce que de belles paroles? » Aiden réfléchit. Il aurait pu mentir, dire quelque chose de rassurant. Mais son regard exprimait une telle soif d'honnêteté qu'il décida de dire la vérité. « Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, dit-il. Et je pense que vous n'êtes pas celle que vous paraissez être. Et que parais-je être? Brisé, effrayé, seul. Et qui suis-je en réalité? Forte, fière et très courageuse. » Elle baissa la tête, et au clair de lune, il vit ses épaules tressaillir. « Vous vous trompez, » murmura-t-elle. « Si j'étais courageuse, je ne me serais pas enfuie. » Parfois partir est le seul acte de courage qu'il nous reste. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit. Aiden sentait qu'un fil invisible de compréhension se tissait entre eux. Il ne connaissait pas son histoire, pas même son nom, mais il comprenait déjà que cette rencontre allait changer sa vie. « Comment dois-je vous appeler » demanda-t-il enfin. « Comme vous voudrez, » répondit-elle avec un triste sourire. « L'inconnu, si cela vous plaît, cela me plaît. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce mot. » Elle se mit à rire, pour la première fois de la journée. Un rire discret, mélodieux, comme le murmure d'un ruisseau. La mystérieuse inconnue. On dirait un personnage de roman de gare. Peut-être, mais les romans s'inspirent de ce qui peut réellement arriver dans la vie. Elle se leva et s'approcha de la balustrade de la véranda. La lumière de la lune enveloppait sa silhouette d'un halo argenté, la faisant ressembler à un fantôme ou à un rêve. « Bonne nuit, Aiden McCarthy, » dit-elle doucement. « Merci pour cette journée. Elle a été bonne. Bonne nuit, inconnue. » Elle disparut dans la maison, et Aiden resta sur la véranda, regardant les étoiles et songeant que le lendemain lui apporterait quelque chose de tout à fait nouveau. Quelque chose auquel il n'était pas préparé, mais qu'il avait peut-être attendu toute sa vie. La dernière lumière s'éteignit dans la maison, et la nuit s'installa pour de bon. Mais le sommeil ne venait pas pour Aiden. Il pensait à des yeux gris et à une voix douce, au mystère que l'inconnu avait apporté avec elle, et se demandait s'il aurait assez de sagesse pour le percer sans blesser personne. Le matin arriva avec une odeur de bacon grillé et de café frais. Aiden se réveilla plus tôt que d'habitude. Son sommeil avait été agité, peuplé de bribes de rêve où passaient des yeux gris et une voix douce. Il descendit l'escalier et s'arrêta sur le seuil de la cuisine. L'inconnu se tenait près de la cuisinière, le dos tourné, remuant quelque chose dans une poêle. La robe grise de Sally lui allait parfaitement, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés en un chignon bas. Elle avait l'air à sa place, comme si elle avait toujours vécu dans cette maison. « Bonjour, dit-il doucement. » Elle se retourna et il vit que son visage semblait reposé. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées, et sa peau avait retrouvé une teinte saine. « Bonjour, » répondit-elle. « J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai utilisé votre cuisine. »« Bien sûr que non, mais vous êtes notre invité. » Une invitée qui mange votre pain et dort sous votre toit. Le moins que je puisse faire, c'est de préparer le repas. Aiden s'approcha et jeta un œil dans la poêle. Des œufs grésillaient, cuits exactement comme il les aimait.
les bordes dorées, mais le jaune encore coulant. Comment savez-vous que j'aime les œufs comme ça? Je vous ai observé dîner hier, on peut apprendre beaucoup sur quelqu'un en le regardant manger. Et qu'avez-vous appris sur moi? Que vous êtes soigneux mais pas difficile. Vous mangez ce qu'il y a mais vous savez apprécier les saveurs. Des bruits de pas se firent entendre à l'étage et les enfants apparurent dans la cuisine. Sally s'approcha de l'inconnu et se tint à ses côtés, étudiant ses gestes. « Vous pouvez m'apprendre à faire frire les œufs comme ça ?» demanda la fillette. « Les miens brûlent toujours. » L'inconnu sourit. Le premier vrai sourire qu'Aiden voyait d'elle. Bien sûr, le secret, c'est de ne pas se presser. Aiden regardait cette scène et sentait une douce chaleur l'envahir. Sally était une gentille fille, mais elle manquait d'une présence féminine. Au petit déjeuner, la conversation fut légère et naturelle. Les enfants racontaient à l'inconnu la vie à Cedar Creek, et elle écoutait attentivement, posait des questions, riait de leurs blagues. Aiden remarqua que lorsqu'elle riait, toute sa personne changeait. Sa méfiance disparaissait, et ses yeux devenaient presque bleus. « Aujourd'hui, je dois aller au ranch de Colton, dit-il. Il y a des problèmes avec la clôture. »« Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Sally. Aiden regarda l'inconnu. Il ne pouvait pas laisser les enfants seuls avec elle. Après tout, il ne savait presque rien d'elle. Mais quelque chose dans son regard lui fit comprendre qu'elle ne leur ferait aucun mal. « Vous pouvez rester ici, dit-il. Sally vous fera visiter la maison. »« Vous me faites confiance ?» demanda-t-elle surprise. « Ne devrais-je pas ? Je ne sais pas. Je ne me fais même pas confiance à moi-même. Alors faites-moi confiance à moi. Je suis un bon juge des gens. » Au ranch, le travail était dur. Une section entière de la clôture avait été abattue par une tempête. Jake Colton travaillait à leur côté, mais ne cessait de poser des questions sur l'inconnu. « Aiden, tu es devenu fou, » disait-il. « Accueillir une étrangère dans une maison où vivent des enfants. Elle n'est pas dangereuse, Jake. Comment peux-tu en être si sûr ?» Aiden ne pouvait pas l'expliquer. Quelque chose en lui, une voix intérieure, lui disait que cette femme ne leur ferait aucun mal. « L'intuition, dit-il. »« Dis-moi la vérité, » continua Jake. « Qu'est-ce qui t'attire chez elle ?» Aiden regarda pensivement en direction de sa maison. Comment expliquer ce qu'il avait ressenti lors de leur première rencontre, ce sentiment d'avoir attendu ce moment toute sa vie? Elle est seule et effrayée, et elle fait tout son possible pour ne déranger personne. « Il y en a beaucoup comme ça sur les routes, tu ne les recueilles pas toutes. Celle-ci est différente. » « En quoi ?»« Je ne sais pas. Juste différente. » Ils rentrèrent à la tombée de la nuit. La maison les accueillit avec une odeur de pain chaud et des rires d'enfants. De loin, Aiden vit Sally et Jessie dans le jardin. Ils jouaient avec l'inconnu. Elle était assise dans l'herbe et les enfants couraient autour d'elle en criant et en riant. « Oncle Aiden !» Jessie s'agrippa à son bras. « On a joué aux Indiens et elle nous a montré comment faire des arcs avec des branches. » Aiden regarda l'inconnu. Elle se tenait un peu à l'écart, légèrement décoiffée par les jeux, un brin d'herbe dans les cheveux et une légère rougeur sur les joues. Elle avait l'air heureuse. « Comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien, » répondit-elle simplement. « Très bien. » Dans le couloir, la voix de l'inconnu l'arrêta. « Aiden. » Il se retourna. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine. « Merci, » dit-elle doucement, « de m'avoir confié les enfants, de m'avoir permis de me sentir utile. Vous l'êtes. Je ne suis pas habitué à une gentillesse sans condition. Alors, habituez-vous. Ici, c'est la seule sorte de gentillesse que nous connaissons. » Elle sourit, de ce même sourire qui transfigurait tout son visage. Après le dîner, ils sortirent de nouveau sur la véranda. La nuit était claire, pleine d'étoiles et de l'odeur du jasmin. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il. « Mieux que je ne l'espérais. Les enfants sont merveilleux. » « Et vous, savez-vous encore vous réjouir ?» Elle réfléchit.
Autrefois, oui. Puis j'ai oublié comment. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Et qu'est-ce que ça fait de se souvenir? C'est comme dégeler après un long hiver, c'est douloureux, mais c'est bon. Ils restèrent assis en silence, et Hayden sentit que quelque chose de nouveau grandissait entre eux. Pas seulement de la confiance, mais un lien plus profond. Inconnu, dit-il enfin. Oui? Et si je ne connaissais jamais votre vrai nom? Et alors? Alors qu'il en soit ainsi. Les noms ne sont pas si importants. Qu'est-ce qui est important, alors? Ce qu'une personne est, ici et maintenant. Et vous, ici et maintenant, vous faites partie de notre famille. Elle se tourna vers lui, et au clair de lune, il vit des larmes dans ses yeux. Vous le dites sérieusement? Absolument sérieusement. Et si mon passé me rattrape, si j'amène le malheur dans votre maison, alors nous y ferons face ensemble. Vous ne savez pas ce que vous dites. Si, je le sais. Je ne vais pas vous laisser partir simplement parce que quelque chose s'est passé là-bas, dans le passé. Elle garda le silence un long moment, puis dit doucement. On m'appelait Lily. On vous appelait. On m'appelle. Je m'appelle Lily. Lily, répéta-t-il, goûtant le nom. C'est un joli nom. Un nom ordinaire. Pour une femme extraordinaire, elle rit à travers ses larmes. Vous êtes un incorrigible romantique, Hayden McCarthy. Et vous êtes une incorrigible énigme, Lily. Cette nuit-là, Hayden s'endormit paisiblement. Il rêva d'une femme en robe grise qui se tenait dans le jardin et chantait une berceuse à 3 enfants. Et quand il se réveilla le matin, il comprit que pour la première fois depuis des années, son cœur ne battait pas seulement pour les enfants, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Lily se leva de nouveau avant tout le monde et prépara le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, elle était différente, plus ouverte, moins méfiante. Comme si, en révélant son nom, elle avait fait le premier pas vers une nouvelle vie. « Bonjour, Lily », la salua Hayden. « Bonjour », répondit-elle, et sa voix était si chaleureuse que son cœur manqua un battement. La journée s'annonçait belle. Et pour la première fois depuis longtemps, Hayden se permit de penser que, peut-être, sa solitude touchait enfin à sa fin. Une semaine s'était écoulée depuis que Lily avait révélé son nom, et la vie dans la maison McCarthy avait changé si subtilement qu'il semblait qu'elle avait toujours fait partie de la famille. Chaque matin, Hayden se réveillait au son des bruits de la cuisine, le léger grésillement de la poêle, le chant discret que Lily fredonnait en préparant le petit déjeuner. Ce matin-là, il se réveilla plus tôt que d'habitude et resta au lit, écoutant ces sons matinaux. C'était étrange comme il s'y était vite habitué, comme si un vide, dont il n'avait même pas conscience, avait enfin été comblé. Il se leva, enfila une chemise et descendit. Lily se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant le lever du soleil. La lumière matinale donnait à ses cheveux des reflets dorés, et son profil semblait particulièrement fin et délicat. « Bonjour », dit-il doucement. Elle se retourna et son visage s'illumina d'un sourire, celui-là même qui, à chaque fois, provoquait un chavirement dans sa poitrine. « Bonjour, Hayden, le café est prêt ?» Il s'approcha et elle lui tendit une tasse. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et il sentit un léger frisson parcourir sa peau. Lily aussi sembla le sentir. Ses joues rosirent légèrement, et son regard devint incertain. « Merci », murmura-t-il en reculant d'un pas. Ils restèrent dans le silence matinal, et une nouvelle tension flottait entre eux. Pas désagréable, mais excitante, comme le pressentiment d'un orage par une chaude journée d'été. « Hayden », commença-t-elle. Mais Tom apparut dans la cuisine, se frottant les yeux d'un air endormi. « Bonjour », grommela le garçon. « Pourquoi si tôt levé ?»« Juste pas sommeil », répondit Hayden, buvant son café et essayant de ne pas regarder Lily. Pendant le petit déjeuner, il la regardait en cachette. Elle parlait avec les enfants, riait des blagues de Jessie, aidait Sally avec ses tresses. Mais de temps en temps, leurs regards se croisaient, et à ces moments-là, le monde entier semblait s'arrêter.
Uncle Hayden, dit Tom, c'est bien la foire en ville aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Une fois par mois, une petite foire était organisée à Cedar Creek. Des marchands des villes voisines venaient vendre leurs marchandises, apporter des nouvelles, et les habitants exposaient leurs produits. Pour les enfants, c'était une véritable fête. « Et Lily vient avec nous ?» demanda Sally. Hayden la regarda. En une semaine, elle n'était pas sortie plus loin que le jardin. Il la voyait parfois s'approcher de la fenêtre et regarder longuement la route qui menait hors de la ville, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. « Si elle le veut, » répondit-il prudemment. « Je ne sais pas, » dit Lily doucement. « Les gens vont poser des questions. »« Qu'ils en posent, » trancha Tom. « On leur dira que vous êtes notre tante du Texas. » Tom l'arrêta doucement Hayden. « Quoi? Elle est presque de la famille, maintenant. » Lily rougit et baissa les yeux. « Les enfants ont raison, » dit Hayden. « Vous faites partie de la famille. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. » Elle leva vers lui un regard plein de gratitude et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je viendrai. » La foire battait déjà son plein lorsqu'ils arrivèrent au centre de la ville. Les étals s'alignaient le long de la rue principale. Des gens s'y pressaient. Des enfants couraient avec des ballons et de la barbe à papa. L'air sentait que les noix grillées, les pâtisseries fraîches et la poussière. Hayden remarqua que les gens se retournaient sur leur passage, surtout sur celui de Lily. En une semaine, les rumeurs sur la mystérieuse inconnue vivant chez les McCarthy s'étaient enrichies de détails. Certains disaient qu'elle était la femme en fuite d'un homme riche, d'autres qu'elle était une criminelle évadée. D'autres encore chuchotaient qu'elle était une sorcière ou une gitane. « N'y prêtez pas attention, » lui dit-il doucement en remarquant sa crispation. « C'est difficile quand tout le monde vous regarde comme une bête de foire. Laissez-leur le temps. Ils s'habitueront. » Les enfants se dispersèrent parmi les étals, tandis qu'Hayden et Lily déambulaient lentement. Devant un stand de tissu, son attention fut attirée par une pièce de soie bleue, exactement de la couleur de ses yeux. « C'est magnifique, » dit-elle en touchant délicatement le tissu du bout des doigts. « Vous voulez que je l'achète ?»« Non, » dit-elle vivement. « C'est-à-dire, pourquoi? Je n'ai nulle part où porter de belles robes. Faut-il une raison pour la beauté ?» Elle le regarda avec surprise. « Vous êtes un homme étrange, Hayden McCarthy. »« En quoi ?» ?»« La plupart des hommes considèrent de les belles robes comme un gaspillage d'argent. Je ne suis pas la plupart des hommes. » Le marchand, un vieil homme à la barbe grise, écoutait attentivement leur conversation. « Vous avez une bonne épouse, » dit-il à Hayden. « Elle s'y connaît en tissu de qualité. »« Nous ne sommes pas, » commença Lily, mais Hayden l'interrompit doucement. « Merci. Combien coûte cette pièce ?» Pendant qu'il payait, Lily s'éloigna vers un autre stand. Quand il la rejoignit, elle était immobile, fixant quelque chose dans la foule. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en suivant son regard. Parmi les acheteurs, il vit un homme qu'il ne connaissait pas, grand, bien habillé, avec des cheveux sombres et un visage dur. L'homme marchait lentement entre les étals, examinant attentivement les visages, comme s'il cherchait quelqu'un. Lily appela doucement Hayden. Elle sursauta, comme si elle sortait d'un rêve. « Rien. J'ai juste cru le reconnaître. »« D'où ? » ?»« Je ne me souviens pas. Je dois me tromper. » Mais à son visage blême, Hayden comprit qu'elle ne se trompait pas. Cet homme faisait partie de son passé, la partie qu'elle fuyait. « Voulez-vous qu'on rentre ?» proposa-t-il. « Non, » dit-elle fermement. Les enfants attendaient la foire. Ne gâchons pas leur fête. Elle le prit par le bras, pour la première fois, et ils continuèrent leur promenade. Mais Hayden sentait ses doigts trembler sur sa manche, et sa tension palpable. Près du stand de jouets, les enfants les rejoignirent, brandissant joyeusement leurs achats. Jessie tenait un cheval de bois,
Sally un nouveau ruban pour ses cheveux et Tom un couteau de poche. « Regardez ce qu'on a d'acheter !» criait Jessie. « Et vous ?»« Du tissu pour Lily, » répondit Hayden. « Pour une nouvelle robe. »« Hurrah !» s'écria Sally en sautant de joie. « Je vais aider à coudre. »« Moi aussi j'aiderai, » ajouta Jessie. « Les garçons ne savent pas coudre, » ricana Tom. « Si, ils savent, » s'offusqua le plus jeune. Lily riait de leur querelle, et un instant, la peur disparut de son visage. Mais en passant devant le saloon, Hayden revit l'inconnu. L'homme se tenait à l'entrée et parlait au shérif Donahue. Bien qu'ils fussent trop loin pour entendre, il était clair que la conversation était sérieuse. « Hayden, » dit Lily à voix basse, « je crois qu'il est temps de rentrer. »« Bien sûr. » Ils rassemblèrent tous les enfants et se dirigèrent envers leur chariot. Mais à peine avaient-ils quitté la ville qu'ils entendirent un bruit de sabots derrière eux. Hayden se retourna et vit le shérif Donahue qui galopait vers eux. « Hayden !» cria le shérif. « Arrête-toi !» Hayden tira sur les rênes. Son cœur battait la chamade. À côté de lui, Lily était assise, immobile, comme pétrifiée. « Que se passe-t-il, shérif ?» demanda-t-il en s'efforçant de rester calme. « Il faut que je vous parle, à tous les deux. »« De quoi ?» Donahue mit pied à terre et s'approcha du chariot. Son visage était grave. « Un homme est arrivé en ville. Il cherche une femme. La description correspond à votre invité. » Hayden sentit Lily se raidir à ses côtés. « Et que veut-il ?»« Il dit mais qu'elle est sa femme, et qu'elle lui a volé de l'argent en s'enfuyant. » « C'est faux, » dit Lily doucement. « Je n'ai rien volé. Mais êtes-vous sa femme ?» Elle garda le silence un long moment, puis hocha la tête. « Je l'étais. Plus maintenant. Selon la loi, madame, s'il n'y a pas de papier de divorce. »« Selon la loi, shérif, » l'interrompit Hayden. « Une femme a le droit de quitter son mari s'il la bat. » Donahue le regarda, surpris. « Comment sais-tu ça ?» Regardez-la attentivement. Les bleues ont peut-être disparu, mais vous voyez bien comment elle sursaute au moindre mouvement brusque. Comment elle craint les voix fortes. Le shérif regarda Lily attentivement. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « C'est vrai ?» demanda-t-il doucement. « Il vous battait. » Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Tous les jours. Pour tout. Parce que le dîner était froid. Parce que j'avais regardé au mauvais endroit. Parce que je respirais. Et l'argent, je n'ai pris que ce que j'avais gagné moi-même. Je cousais sur commande, en cachette. J'économisais pour pouvoir m'enfuir. » Donahue se gratta la barbe. « Je vois. Mais il insiste pour que vous reveniez. Et techniquement, il a raison. Vous êtes sa femme légitime. »« Non, » dit fermement Hayden. « Elle reste ici. » « Hayden, ce ne sont pas tes affaires. »« Si, ce sont mes affaires. Lily est sous ma protection. Et s'il intente un procès, qu'il le fasse. Nous trouverons un moyen de prouver qu'elle avait le droit de partir. » Le shérif soupira. « Je ne suis pas contre Hayden. Cette femme me plaît bien aussi. Mais la loi, c'est la loi. Et la justice? La loi est-elle plus importante que la justice? Parfois oui. » Lily prit soudain la parole, sa voix basse mais ferme. « Je ne retournerai pas avec lui. Je préfère la prison à cette vie-là. »« Personne n'ira en prison, » dit Hayden, « et personne ne retournera auprès de celui qui lui a fait du mal. » Le shérif les regarda tous les deux, le visage résolu d'Hayden et celui, effrayé mais obstiné, de Lily. « D'accord, » dit-il enfin, « vous avez 3 jours. Trouvez un moyen de régler ça à l'amiable. En attendant, je dirai à ce type que personne correspondant à sa description n'est ici. »« Merci, » dit Hayden avec gratitude. « Ne me remercie pas. Souviens-toi juste. 3 jours. Après, je serai obligé d'appliquer la loi. » Le shérif fit demi-tour et repartit vers la ville. Ils continuèrent leur route en silence. Les enfants, sentant la tension, restèrent de blottis les uns contre les autres. Ce n'est que lorsque la maison fut cachée par les arbres que Lily parla. « Je suis désolée.
Je savais que ça arriverait. Je savais qu'il me retrouverait. Ne vous excusez pas. Ce n'est pas votre faute. Si, c'est ma faute. Je vous ai entraîné dans mes problèmes. Hayden arrêta le chariot et se tourna vers elle. Lily, regardez-moi. Elle leva vers lui ses yeux, beaux, effrayés, pleins de douleur. Vous n'êtes pas coupable que votre mari vous ait battu. Vous n'êtes pas coupable d'avoir dû fuir. Et vous n'êtes certainement pas coupable que j'aie décidé de vous aider. Mais maintenant, c'est vous qui allez souffrir à cause de moi. Et les enfants? Personne ne souffrira. Nous trouverons une solution. Quoi? Que pouvons-nous faire? Selon la loi, je suis sa femme, et il a le droit de me reprendre. Hayden se tut. Elle avait raison. La loi était du côté de son mari, mais il devait bien y avoir une solution. Et si... Commença-t-il avant de se taire. Quoi? Et si vous épousiez quelqu'un d'autre? Elle le regarda, stupéfaite. Qui? Moi. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, plus vite qu'il n'avait eu le temps d'y penser. Mais une fois prononcés, Hayden comprit qu'il ne les regrettait pas. Au contraire, il voulait qu'elle accepte, et pas seulement pour la protéger de son passé. Hayden, murmura-t-elle, pensez-y. Si nous nous marions, il ne pourra rien faire. Le divorce sera automatiquement reconnu. Mais vous ne m'aimez pas? Il la regarda longuement dans les yeux, et ce qu'il vit dans son propre cœur le surprit lui-même. En êtes-vous et êtes-vous si sûr? Ses joues rosirent. Hayden, vous ne pouvez pas m'épouser par pitié. Qui a dit que c'était par pitié? Alors par quoi? Parce que vous êtes devenu une partie de ma vie. Parce que les enfants vous aiment. Parce que je me réveille chaque matin en pensant à vous. Et parce que l'idée de vous voir retourner auprès de cet homme me fait mal. Elle garda le silence si longtemps qu'il crut avoir dit quelque chose de mal. Ce serait un mariage de convenance, dit-elle enfin. Vous comprenez? Je comprends. Mais beaucoup de mariages de convenance deviennent des mariages d'amour. Et si ce n'est pas le cas, alors nous serons de bons amis, qui prennent soin l'un de l'autre. Elle regarda les enfants, qui les observaient tous les deux avec espoir. « Laissez-moi réfléchir jusqu'à demain matin, » demanda-t-elle. Bien sûr. Ce soir-là, ils ne s'assirent pas sur la véranda. Lily s'enferma dans sa chambre et Hayden erra dans la maison, ne trouvant pas sa place. Qu'avait-il fait? Proposer à une femme qu'il connaissait depuis à peine une semaine de l'épouser. Et pourquoi son cœur battait-il si vite à l'idée qu'elle puisse accepter? Il comprit qu'il était amoureux. Amoureux de la femme mystérieuse aux yeux gris et à la voix douce. De la femme qui était apparue dans sa vie comme un rêve et avait tout changé. Le matin, Lily se leva encore plus tôt que d'habitude. Quand Hayden descendit à la cuisine, elle se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main. « Bonjour, dit-il prudemment. « Bonjour. Avez-vous réfléchi ?» Elle se tourna vers lui, et il vit de la détermination dans ses yeux. « Oui, dit-elle doucement. J'accepte de vous épouser, Hayden McCarthy. » Son cœur bondit de joie. « Vraiment? Vraiment. Mais à une condition. » Laquelle? Si un jour vous rencontrez une femme que vous aimez vraiment, je partirai, sans scandale ni reproche. Il s'approcha d'elle et prit doucement ses mains dans les siennes. « Lily, dit-il tendrement, n'avez-vous pas pensé que j'ai déjà rencontré cette femme? » Elle leva vers lui des yeux surpris, et il y lut le même sentiment qui grandissait dans son propre cœur. « Vraiment, murmura-t-elle. Vraiment. » Et quand il se pencha pour l'embrasser, pour la première fois depuis des années, Hayden McCarthy se sentit vraiment heureux. Le mariage fut discret et simple. Le pasteur Prescott célébra la cérémonie dans la petite église à la lisière de la ville, à la lueur des bougies, en présence seulement des enfants et de quelques voisins proches. Lily se tenait à côté d'Hayden dans la robe bleue qu'il lui avait achetée à la foire, un ruban blanc, cadeau de Sally, dans les cheveux. Quand le pasteur prononça
vous pouvez embrasser la mariée. » Hayden souleva doucement son menton et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut tendre, presque timide, mais il contenait tant de promesses que Lily sentit son souffle se couper. « Vous êtes maintenant Madame McCarthy, » murmura-t-il, et sa voix était si chaleureuse que son cœur manqua un battement. « Madame McCarthy, » répéta-t-elle, goûtant ce nouveau nom. Les enfants se précipitèrent pour les féliciter, et Jessie serra si fort Lily dans ses bras qu'elle faillit tomber. « Maintenant, tu es vraiment notre maman ?» demanda-t-il en la regardant de bas en haut. « Si tu le veux, » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je veux très fort. » Hayden regardait cette scène, une chaleur merveilleuse se répandant dans sa poitrine. Oui, ce mariage avait commencé comme un moyen de protéger Lily, mais il comprenait déjà qu'il avait reçu bien plus qu'il n'espérait. Il avait reçu une vraie famille. Un modeste dîner préparé par les voisines les attendait à la maison. Madame Colton avait apporté un poulet rôti, Madame O'Malley sa fameuse tarte aux pommes, et la vieille, Madame Thompson, du vin de sureau maison. « Aux jeunes mariés », déclara Jake Colton en levant son verre. « Au bonheur et à la compréhension. »« À la famille », ajouta sa femme. « À l'amour », cria joyeusement Jessie, et tout le monde rit. Le soir, une fois les invités partis et les enfants couchés, Hayden et Lily se retrouvèrent seuls. Ils étaient assis sur la véranda, comme lors de cette première soirée. Mais maintenant, une alliance à son doigt et un nouveau statut avaient tout changé. « Comment vous sentez-vous, Madame McCarthy » demanda-t-il, une légère incertitude dans la voix. « Étrangement, avoua-t-elle. Étrangement bien, mais étrange quand même. J'avais oublié ce que c'était que de porter le nom de quelqu'un d'autre par droit et non par contrainte. Et maintenant, vous vous en souvenez ? Je commence. C'est agréable. » Ils restèrent en silencieux, écoutant les bruits de la nuit. Au loin, une chouette ululait. Le vent bruissait dans les feuilles du vieux chêne. Et l'air était empli des parfums du jardin en fleurs. « Hayden, » dit-elle doucement, « je dois vous raconter quelque chose. Sur mon passé. Ce n'est pas la peine. Pas ce soir. Si, il le faut. Vous avez le droit de savoir qui vous avez épousé. » Il se tourna complètement vers elle. « D'accord. Je vous écoute. » Lily prit une profonde inspiration, comme pour plonger dans l'eau froide. « Je m'appelais Lillian Whitmore. J'étais mariée à Nathaniel Whitmore, un riche marchand de Saint-Louis. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 17 ans. Il était beau, charmant. Il me promettait une vie merveilleuse. » Elle s'interrompit et Hayden vit ses épaules se raidir. Au début, tout allait bien. Nathaniel m'offrait des cadeaux, m'emmenait au théâtre, me présentait à des gens importants. Je pensais être heureuse. Mais après le mariage, tout a changé. A-t-il commencé à vous battre? Pas tout de suite. D'abord que ce n'était que des remarques, que je riais trop fort, que ma robe n'était pas appropriée, que je parlais trop amicalement aux domestiques. Puis les remarques sont devenues plus dures. Puis il y a eu des gifles pour m'éduquer. Et ensuite... Sa voix se brisa et Hayden tendit la main pour couvrir la sienne. « Ça suffit, » dit-il doucement. « N'en dites pas plus. »« Non, il le faut. La goutte d'eau, c'est quand j'ai perdu mon enfant. » Hayden sentit tout son être se contracter de douleur. « Lily, j'étais enceinte de 4 mois. Le médecin disait que tout allait bien, que le bébé était en bonne santé. Et puis Nathaniel a découvert que j'envoyais secrètement de l'argent à ma vieille nounou. Il est rentré ivre et, ce soir-là, j'ai perdu le bébé. Des larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix restait égale, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Le médecin a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant, et Nathaniel a déclaré que c'était une punition pour mon insoumission. C'est là que j'ai compris que je devais partir, avant qu'il ne me tue. Hayden la serra doucement contre lui, et elle se laissa faire, s'abandonnant à son étreinte. « Je suis désolée, » murmura-t-elle.
vous avez épousé une femme brisée. J'ai épousé la femme la plus forte que je connaisse, objecta-t-il. Une femme brisée n'aurait pas pu marcher autant de milles. Une femme brisée n'aurait pas pu commencer une nouvelle vie. Et s'il nous retrouve, si le mariage ne l'arrête pas, alors nous partirons, loin, là où il ne pourra pas nous atteindre. Et votre terre, votre maison. Une maison, ce ne sont pas des murs, c'est les gens qu'on aime. Et s'il le faut, nous construirons une nouvelle maison ailleurs. Elle leva vers lui des yeux surpris, pleins de gratitude. Vous seriez vraiment prête à tout abandonner pour moi? Pour nous, la corrigea-t-il, pour notre famille. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées. Hayden lui céda la chambre principale et s'installa dans la petite pièce à côté de celle des enfants. Ils comprenaient tous deux que leur relation devait se développer progressivement, que la confiance et l'intimité ne devaient pas être précipitées. Mais alors qu'Hayden était allongé dans ce lit étroit, écoutant les bruits feutrés de la chambre voisine, il comprit qu'il était amoureux, définitivement et irrévocablement. Amoureux d'une femme qui avait traversé l'enfer et avait su préserver sa capacité d'aimer, d'une femme qui craignait de faire confiance, mais qui lui avait pourtant accordé la sienne. Le matin, Lily se leva avant tout le monde, comme d'habitude. Mais il y avait une nouvelle assurance dans ses gestes. Elle n'était plus une invitée dans cette maison. Elle en était la maîtresse, l'épouse, la mère. Et cela changeait tout. « Bonjour, Madame McCarthy », la salua Hayden en entrant dans la cuisine. « Bonjour, Monsieur McCarthy », répondit-elle avec un sourire. Ils prirent leur petit déjeuner dans une atmosphère de confort familial paisible. Les enfants parlaient de leurs projets pour la journée. Lily servait à chacun une deuxième portion de crêpes. Et Hayden songeait à la rapidité avec laquelle sa maison de célibataire s'était transformée en un véritable foyer. Après le petit déjeuner, une fois les enfants partis à leurs occupations, Lily s'approcha de lui. « Hayden, dit-elle doucement, puis-je réarranger les meubles dans la chambre et peut-être mettre de nouveaux rideaux? Bien sûr, c'est votre maison maintenant, faites ce que vous voulez. » Notre maison, le corrigea-t-elle, et ces mots sonnèrent comme une musique. Ils passèrent donc la matinée à réaménager la chambre principale. Lily voulait que la pièce soit plus lumineuse et plus confortable, et Hayden l'aidait avec plaisir. En travaillant ensemble, ils se touchaient involontairement, sa main couvrant la sienne sur la poignée d'une armoire, son épaule se pressant contre sa poitrine lorsqu'il déplaçait sur le lit. « C'est mieux comme ça, » dit Lily en contemplant le résultat. « Il y aura plus de lumière le matin. »« Oui, c'est mieux, » acquiesça Hayden, mais il ne regardait pas la pièce, il la regardait elle. Elle remarqua son regard et rougit légèrement. « Quoi ? Juste que... Vous êtes très belle, Lily. » Hayden... Pardon, je ne voulais pas vous gêner. Vous ne me gênez pas. C'est juste que je n'ai pas l'habitude des compliments. Alors, habituez-vous, parce que je vous en ferai souvent. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta le rideau, laissant entrer un flot de lumière solaire. « Vous savez, » dit-elle pensivement, « quand j'étais petite, je rêvais d'une maison pleine de lumière et de rire, d'un mari qui me dirait des mots gentils, d'enfants qui couraient dans le jardin. Et maintenant j'ai tout ça, et j'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. » Hayden s'approcha d'elle et lui toucha doucement la main. « Ce n'est pas un rêve, et même si ça l'était, je ne voudrais pas me réveiller. » Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux, il vit le même sentiment qui grandissait dans son propre cœur. Lentement, très lentement, il se pencha vers elle. Cette fois, le baiser ne fut pas aussi timide qu'à l'église. Il y avait de la passion, une tendresse longtemps contenue, la promesse d'un avenir. Quand ils se séparèrent, Lily dit doucement : « Je commence à penser que cela pourrait vraiment devenir un mariage d'amour. » « Je ne commence plus à le penser, je le sais, » répondit-il en la serrant contre lui. À ce moment, Tom fit irruption dans la maison en criant : «
Oncle Aid, Lily, venez vite, des cavaliers arrivent. Hayden et Lily échangèrent un regard. Leur cœur leur disait à tous deux qui étaient ces cavaliers et pourquoi ils venaient. « Combien sont-ils » demanda Hayden en s'approchant de la fenêtre. « 3. Et l'un d'eux est l'homme de la foire, Nathaniel Whitmore. Il était venu chercher sa femme. « Lily, allez avec les enfants » dit Hayden en sortant un fusil de l'armoire. « Et restez loin des fenêtres. »« Non, » dit-elle fermement. « Nous sommes mari et femme. Nous affronterons cela ensemble. » Il la regarda, son visage déterminé, son dos droit, et comprit qu'elle avait raison. Quoi que cette journée apporte, ils y feraient face ensemble. « D'accord, » dit-il, « ensemble. » Les cavaliers s'arrêtèrent au portail. Nathaniel Whitmore mit pied à terre et se dirigea vers la maison. Même de loin, on voyait que c'était un homme y habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Liliane !» cria-t-il. « Sors, nous rentrons à la maison. » Hayden ouvrit la porte et sortit sur le porche, le fusil à la main. Lily se tenait à ses côtés, sa main posée sur son épaule. « Monsieur Whitmore, » dit Hayden calmement, « je crains que vous n'ayez fait tout ce chemin pour rien. Lily n'est plus votre femme. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire qu'elle m'a épousé, hier soir, en présence du pasteur et de témoins. » Le visage de Nathaniel se tordit de fureur. « C'est illégal. Elle est ma vie et ma femme. » Elle l'était, plus maintenant. « Je vais intenter un procès. Je prouverai que ce mariage n'est pas valide. »« Essayez, » répondit calmement Hayden. « Mais pour l'instant, je vous conseille de quitter ma propriété. » Nathaniel fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant Hayden lever son fusil. « Liliane, cria-t-il, dis à ce campagnard que tu m'appartiens. » Lily s'avança, et sa voix était plus ferme que jamais. « Je n'appartiens à personne, Nathaniel. Je suis une femme libre et j'ai fait mon choix. As-tu oublié ce que je peux te faire ? » Non, je n'ai pas oublié. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Elle prit la main d'Hayden et ce simple geste était empreint de détermination et de confiance. Nathaniel resta là un instant, puis cracha par terre et se dirigea vers son cheval. « Ce n'est pas fini, Liliane !» cria-t-il en guise d'adieu. « Je reviendrai. »« Non, » dit Lily doucement en le regardant s'éloigner. « Tu ne reviendras pas, parce que je ne suis plus la petite fille effrayée que tu peux manipuler. » Quand les cavaliers disparurent, Hayden serra sa femme, dans ses bras, et comprit qu'ils avaient gagné la première bataille. Mais la guerre pour leur bonheur ne faisait que commencer. « Et maintenant ?» demanda Lily. « Maintenant, on vit, » répondit-il simplement. « On vit et on s'aime, et on ne laisse pas le passé détruire notre avenir. » Et alors que le soleil se couchait sur leur petite maison sur la colline, Hayden McCarthy tenait dans ses bras la femme qui était devenue le centre de son monde, la femme qui lui avait appris que l'amour peut arriver à l'improviste et tout changer, la femme qu'il ne laisserait plus jamais souffrir. 3 mois passèrent comme un seul jour. Lily s'épanouit dans la maison McCarthy, telle une fleur après une longue sécheresse. La peur quittait peu à peu ses yeux, remplacée par l'assurance et la sérénité. Hayden observait ces changements avec tendresse et admiration. Sa femme devenait celle qu'elle aurait toujours dû être. Leur relation aussi évoluait. Ce qui avait commencé comme un mariage de convenance se transformait en un véritable amour, lentement, naturellement, comme l'aube succède à la nuit. Ils dormaient toujours dans des lits séparés, mais s'endormaient souvent en se tenant la main. Hayden lui faisait la lecture le soir, et Lily chantait des berceuses aux enfants de sa voix mélodieuse. En ce jour d'automne, Lily se tenait dans le jardin, cueillant les dernières tomates. Ses cheveux étaient tressés simplement, et un tablier, qu'elle avait elle-même cousu avec les restes du tissu bleu, protégeait sa robe. Elle avait l'air si à sa place, si familière, que le cœur d'Hayden se remplissait de chaleur chaque fois qu'il la regardait. « Maman Lily !» cria Jessie en courant dans le jardin. « Oncle Jake est arrivé !» Depuis qu'elle vivait chez eux, les enfants avaient cessé de l'appeler simplement par son prénom.
D'abord, il y avait eu tante Lily, puis maman Lily. Et maintenant, parfois, simplement maman. Chaque fois qu'elle entendait ce mot, Lily sentait une douce chaleur l'envahir. Les enfants qu'elle n'aurait jamais pu porter étaient devenus les siens. « Oncle Jake ?» répéta-t-elle en se redressant. « Quelque chose est arrivé ?»« Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il devait parler à papa. Enfin, à oncle Hayden. » Lily sourit. Jessie appelait de plus en plus souvent Hayden Mimi papa, bien qu'il se corrigeât, se souvenant qu'il était son oncle. Hayden ne le reprenait jamais. Cela lui plaisait. Ils entrèrent dans la maison où Jake Colton était assis à la table de la cuisine, l'air grave. Hayden lui servait du café, mais sa posture tendue indiquait que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Lily la salua Jake en se levant. « Comment allez-vous ?»« Bien, merci. Et vous? Comment vont Mary et les enfants ?»« Tout le monde va bien, mais je ne suis pas venu pour une visite de courtoisie. » Lily sentit un froid l'envahir. Elle s'assit et Hayden posa une main sur son épaule, un geste de soutien auquel elle s'était habituée. « Que se passe-t-il » demanda Hayden. « Nathaniel Whitmore a intenté un procès. Il demande l'annulation de votre mariage et le retour de sa femme. » « Sur quelle base ?» ?»« Il dit que Lily n'était pas saine d'esprit quand elle s'est mariée, que vous avez profité de sa vulnérabilité. Et aussi... » Jake s'interrompit, gêné. « Dites-le, dit fermement Lily. Il prétend avoir des témoins que le mariage n'a pas été consommé. » Lily rougit et Hayden serra les poings. « Quel témoin ?» siffla-t-il. « Une femme de chambre de l'hôtel de Riverdale. Elle dit avoir vu Lily sortir d'une chambre séparée le matin après le mariage. Et alors, nous avions des raisons personnelles de ne pas nous presser. Je comprends, mais selon la loi, si un mariage n'est pas consommé, il peut être annulé, surtout s'il y a des doutes sur la capacité de l'une des parties. » Lily se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les feuilles des érables jaunissaient, et les enfants jouaient dans la cour, ignorant que leur existence paisible était de nouveau menacée. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle sans se retourner. « L'audience est fixée à la semaine prochaine à Riverdale. Il nous faut un bon avocat. »« Avons-nous de l'argent pour un avocat ?» demanda doucement Lily. « On trouvera, » dit Hayden avec détermination. « Je vendrai les chevaux, les outils... » « Non, » se retourna-t-elle brusquement. « Tu ne vendras rien à cause de moi. »« Lily, non Hayden, je ne te laisserai pas te ruiner. Peut-être que je devrais juste partir. Disparaître avant que ça n'empire. » Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Tu n'iras nulle part. Nous sommes une famille, tu comprends? Les familles ne s'abandonnent pas. Mais si nous perdons le procès, nous ne perdrons pas. Comment peux-tu en être si sûr ?» Hayden la regarda dans les yeux, ces mêmes yeux gris dont il était tombé amoureux au premier regard. « Parce que nous avons raison, parce que nous nous aimons, et parce que nous ne laisserons pas le passé détruire notre avenir. » Jake toussa pour attirer leur attention. « Il y a autre chose, une bonne nouvelle. »« Laquelle ?»« Mon cousin Sam est avocat à Kansas City. C'est un type brillant, il gagne des affaires difficiles. Je lui ai déjà envoyé un télégramme. » Et qu'a-t-il répondu? « Qu'il viendra, gratuitement. Il dit qu'il n'aime pas les hommes qui battent les femmes. » Lily sentit des larmes de gratitude lui monter aux yeux. « Merci, Jake. Je ne sais pas comment vous remercier. » « Allons, nous sommes voisins, et les voisins s'entraident. » Le soir, après le départ de Jake et le coucher des enfants, Hayden et Lily restèrent sur la véranda. L'air d'automne était frais, et Lily avait jeté sur ses épaules un châle qu'elle avait tricoté ces dernières semaines. « À quoi penses-tu » demanda Hayden, remarquant son air songeur. « Au fait que nous pourrions perdre. Et alors ? » « Alors quoi ? Alors Nathaniel me reprendra, et je ne te reverrai plus jamais, ni les enfants. » Hayden la serra contre lui. « Ça n'arrivera pas. Comment le sais-tu ? Je le sais. Et tu sais pourquoi.
parce que j'ai un atout que Nathaniel ne soupçonne pas. Lequel? L'amour. Le véritable amour. Il est plus fort que l'argent, les relations et les témoins corrompus. Lily leva les yeux vers lui. « Hayden, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Pendant ces mois, en vivant dans ta maison, j'ai compris ce qu'est un vrai mariage, ce que sont le respect, l'attention, la tendresse. Et j'ai compris que je t'aime. » Son cœur bondit. « Vraiment? Vraiment. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Et si nous perdons au tribunal, je veux que nous ayons au moins une nuit. Une vraie nuit de mari et femme. » Il la regarda longuement, lisant dans ses yeux la sincérité, la passion, la confiance. « Lily, tu es sûre? » »« Sûre. Plus que ça, j'y suis prête depuis longtemps. Je n'osais simplement pas le dire. » Il se leva et lui tendit la main. « Alors viens. Nous n'avons pas une seule nuit devant nous, mais toute une vie. » Leur première intimité fut tendre et prudente. Hayden craignait de blesser cette femme qui avait déjà tant souffert. Et Lily redécouvrait que les caresses pouvaient être une source de joie, et non de douleur. « Je t'aime », murmurait-il en embrassant son visage, son cou, ses mains. « J'aime chaque parcelle de toi. »« Et je t'aime aussi, » répondait-elle. « Je t'aime pour ta bonté, ta force, pour m'avoir offert une nouvelle vie. » Alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, écoutant le vent bruire dehors, Lily se sentit vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Quoi qu'il arrive au tribunal, elle aurait ce souvenir. Le souvenir de ce que peut être l'amour entre un homme et une femme. « Hayden, » murmura-t-elle. « Oui, si tout s'arrête demain, sache que ces mois ont été les meilleurs de ma vie. Rien ne s'arrêtera, » dit-il fermement. « Nous serons ensemble, et nous serons heureux, je te le promets. » Le matin, ils furent réveillés par des pleurs. Lily fut la première à courir dans la chambre des enfants, où Jessie était assis dans son lit, le visage en larmes. « Que s'est-il passé, mon petit ?» s'assit-elle à côté de lui. « J'ai fait un cauchemar, » sanglotait le garçon. « Un méchant homme t'emmenait très loin, et on ne te revoyait plus jamais. » Le cœur de Lily se serra. Les enfants sentaient la tension dans la maison, malgré les efforts des adultes pour la cacher. « Ce n'était qu'un rêve, » le rassura-t-elle. « Je ne partirai nulle part. »« Vraiment ? Vraiment. J'ai promis d'être ta maman, et les mamans n'abandonnent pas leurs enfants. Même si le méchant homme cessait de t'emmener, même dans ce cas, parce que papa Hayden nous protégera, et parce que nous sommes une famille, et les familles restent unies. » Jessie se calma et s'endormit dans ses bras. Lily resta assise, regardant son visage paisible, priant tous les saints de ne pas trahir la confiance de cet enfant. Pendant le petit déjeuner, Sam Colton arriva. Un jeune homme d'une trentaine d'années, aux yeux intelligents et au menton volontaire. Il écouta leur histoire, posa de nombreuses questions et dit enfin « L'affaire est complexe, mais pas désespérée. Nous avons des témoins du mariage, des documents, et surtout nous avons ce que Whitmore n'a pas. » « Quoi donc ?» demanda Hayden. « La vérité et l'amour. Croyez-moi, les juges sentent quand ils ont affaire à de vrais sentiments, et quand il s'agit de cupidité et de vengeance. » Le jour du procès, toute la famille se rendit à Riverdale. Les enfants restèrent avec Madame Colton, tandis qu'Hayden et Lily se dirigèrent vers le palais de justice, main dans la main, se préparant mentalement à la bataille pour leur bonheur. Nathaniel Whitmore était assis à la table du plaignant dans un costume coûteux, à côté d'un avocat expérimenté. Quand Lily entra dans la salle, il la regarda avec le regard d'un propriétaire, à qui on a volé son bien le plus précieux. « La cour !» annonça le greffier. Le juge Harrison, un homme âgé à la barbe grise, prit sa place et examina attentivement l'assemblée. L'affaire Nathaniel Whitmore contre Hayden McCarthy, concernant la demande d'annulation du mariage entre Lillian Whitmore et Hayden McCarthy, est appelée. La parole est au plaignant. L'avocat de Whitmore se leva et commença son plaidoyer. Il parla de l'état de vulnérabilité de Lillian lors de son second mariage.
qu'elle y avait été contrainte, qu'elle aimait toujours son mari légitime et voulait le retrouver. « Nous avons un témoin », déclara-t-il, qui confirmera que les nouveaux mariés n'ont même pas passé leur nuit de noces ensemble. La femme de chambre de l'hôtel, une jeune femme aux yeux fuyants, jura avoir vu Madame McCarthy sortir d'une chambre séparée le matin. « Cela prouve, » déclara solennellement l'avocat, « que le mariage n'a pas été consommé et est donc invalide. » Puis ce fut le tour de Sam Colton. Il était calme et confiant. « Votre honneur, commença-t-il, nous assistons ici à un triste spectacle. Un homme qui a battu sa femme pendant des années essaie maintenant de la récupérer par voie de justice parce qu'il a perdu son emprise sur elle. »« Objection !» sursauta l'avocat de Whitmore. « Ce sont des accusations sans fondement. »« Objection rejetée !» dit le juge. « Continuez, monsieur Colton. »« Merci. J'ai des certificats médicaux prouvant que Madame McCarthy a consulté à plusieurs reprises un médecin pour des blessures subies au sein de sa famille. J'ai des témoignages de voisins qui ont entendu ces cris. Et j'ai la preuve principale, Madame McCarthy elle-même. » Lily se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était ferme. « Votre honneur, dit-elle, j'ai bien été mariée à Nathaniel Whitmore, et il m'a bien battue, tous les jours, pour tout et pour rien. J'ai perdu un enfant à cause de ses coups et la possibilité d'en avoir d'autres. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. « Je me suis marié à Hayden McCarthy, non par peur ou par contrainte, mais par amour, par gratitude pour la nouvelle vie qu'il m'a offerte. Et oui, nous n'avons pas passé notre première nuit de noces ensemble, parce qu'il m'a donné le temps de me remettre de mes traumatismes, parce qu'il me respectait, moi et mes sentiments. » Elle se tourna vers Nathaniel. « Et maintenant, dites-moi, Nathaniel, quand vous êtes-vous soucié de mes sentiments pour la dernière fois? Quand avez-vous pris soin de mon bien-être? Quand m'avez-vous traité comme une personne et non comme une propriété? » Nathaniel se tut, mais la fureur se lisait dans ses yeux. « J'ai choisi Hayden, » continua Lily, « parce que c'est un homme bon, honnête et aimant, parce qu'avec lui je me sens en sécurité, et parce que je l'aime de tout mon cœur. » Elle se rassit, et Hayden lui serra la main. Le juge resta silencieux un long moment, étudiant les documents. « L'affaire est fort inhabituelle, » dit-il enfin. « D'un côté, il y a des irrégularités formelles dans la procédure de mariage. De l'autre, des signes évidents de violence domestique dans le premier mariage. » Il leva les yeux vers Lily. « Madame McCarthy, dites-moi honnêtement, regrettez-vous votre décision d'épouser le défendeur? » « Non, notre honneur. Pas un seul instant. » « Et vous, monsieur McCarthy, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité du bien-être de cette femme? »« Jusqu'à la fin de ma vie, votre honneur. » Le juge hocha la tête. « Compte tenu de toutes les circonstances, la Cour décrète. Le mariage entre Lillian et Hayden McCarthy est reconnu comme valide. La plainte de Nathaniel Whitmore est rejetée. » Lily sentit ses jambes flageoler de soulagement. Hayden la serra dans ses bras, tandis que des applaudissements retentissaient dans la salle. Les voisins venus les soutenir se réjouissaient de leur victoire. Nathaniel se leva, le visage déformé par la rage. « Ce n'est pas fini, cria-t-il, je trouverai un moyen de récupérer ce qui m'appartient. »« Monsieur Whitmore, » dit sévèrement le juge, « je vous conseille de laisser cette famille en paix. Sinon, je serai contraint de prendre des mesures. » En sortant du palais de justice, Lily se sentit vraiment libre pour la première fois depuis des années. Le passé l'avait lâchée. Devant elle, il n'y avait plus que sa nouvelle vie, avec l'homme qu'elle aimait et les enfants qui étaient devenus les siens. « Alors, Madame McCarthy, » dit Hayden en l'aidant à monter dans le chariot, prête pour une longue et heureuse vie de famille. « Plus que prête, monsieur McCarthy, » répondit-elle en se blottissant contre son épaule. Et alors que leur chariot s'engageait sur la route du retour, Lily sut qu'elle avait enfin trouvé ce dont elle avait rêvé toute sa vie. L'amour, une famille et la paix. 1 an après le procès, la maison des McCarthy était un havre de bonheur et de paix.
Lily se tenait sur la véranda, tenant dans ses bras la petite Emma, la fillette qu'Aiden et elle avaient adoptée 3 mois plus tôt. La petite était une orpheline d'une ville voisine, et quand Lily l'avait vue pour la première fois, son cœur lui avait dit que c'était leur enfant. « Maman, regarde !» cria Sally qui avait maintenant 12 ans. « Jessie a appris à ferrer un cheval. » Lily sourit en regardant le garçon de 6 ans se tenir fièrement à côté d'Aiden près de la forge, un petit marteau à la main. Tom, presque un jeune homme de 15 ans, aidait son père. Oui, Aiden était maintenant le père de tous les enfants, et personne ne se corrigeait plus. « Bravo, mon grand !» le félicita-t-elle quand Jessie accourut pour montrer son travail. En 1 an, beaucoup de choses avaient changé. Aiden avait développé son affaire. Il ne se contentait plus de réparer des charrues et de ferrer des chevaux. Il fabriquait aussi des objets en fer forgé sur commande. Lily avait ouvert un petit atelier de couture dans la maison, où elle confectionnait des robes pour les femmes des fermes environnantes. L'argent ne manquait pas. La maison prospérait. Et surtout, ils étaient heureux. « À quoi tu penses ?» demanda Aiden en s'approchant et en enlaçant sa femme par la taille. « À la chance que j'ai, » répondit-elle en se serrant contre son épaule. « Il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant ? Maintenant, tu as 4 enfants, un mari forgeron et un atelier de couture, » rit-il. Et c'est merveilleux. La petite Emma s'agita dans ses bras, et Lily la berça doucement en fredonnant une chanson. Aiden regardait cette scène, le cœur empli d'une tendresse infinie. Sa Lily, autrefois effrayée et brisée, était maintenant une femme sûre d'elle, une mère aimante, une épouse attentionnée. « Aiden, » dit-elle soudain, « tu te souviens m'avoir dit un jour que tout le monde méritait une seconde chance ? Je m'en souviens. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci à toi de l'avoir saisie. » Ils se tenaient sur la véranda, enlacés, regardant le soleil se coucher sur leur terre. Au loin, les vaches meuglaient en rentrant du pâturage, et l'air était empli de l'odeur de l'herbe coupée et des pommiers en fleurs. « Maman, papa !» cria Tom en courant vers la maison. « Je peux aller chez les Miller ? Il y a une soirée dansante, et Suzanne a dit. »« Vas-y », l'autorisa Aiden avec un sourire. « Mais sois rentré pour 10 heures. » « Notre garçon grandit, » dit Lily doucement en suivant Tom du regard. « Oui, bientôt il nous ramènera une fiancée. Et puis Sally commencera à se faire belle pour les garçons. Et puis Jessie deviendra plus grand que moi. Et Emma ira à l'école. » Ils se turent, songeant à la vitesse à laquelle le temps passait. « Tu sais, » dit Aiden, « parfois, j'ai l'impression que cet inconnu qui est arrivé il y a 1 an était une toute autre personne. Elle l'était, cette femme était pleine de peur et de douleur. Celle-ci est pleine d'amour et d'espoir. Et laquelle je préfère ? Question stupide, rit Lily. C'est celle-ci que tu as épousée. Les deux, dit-il sérieusement. Celle qui avait besoin de protection, et celle qui est devenue mon pilier. Le soir, une fois les enfants couchés, et la petite Emma endormie paisiblement dans son berceau, Aiden et Lily s'assirent sur la véranda, comme lors de cette toute première soirée, quand elle n'était pour lui qu'une inconnue. « Lily, » dit-il en lui prenant la main, « je veux te dire quelque chose. »« Quoi ? Tu te souviens comment je t'appelais au tout début ? » ?»« L'inconnu. »« Oui. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne connaissais pas mon nom. Non. Ton nom, je l'ai su assez vite. Je continuais de t'appeler l'inconnu parce que chaque jour, je découvrais quelque chose de nouveau en toi. Chaque jour, tu étais un peu différente, un peu inconnue. » Lily écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Et tu sais quoi ? » continua-t-il. « Tu es toujours ma belle inconnue, parce que l'amour, c'est redécouvrir constamment l'autre. Et je veux te découvrir jusqu'à la fin de nos jours. » Elle porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Et je veux être ton inconnu, pour toujours. » Ils restèrent assis en silence, se tenant la main et écoutant les bruits nocturnes des prairies. Un coyote hurla au loin, le vent bruissa dans les feuilles des chênes, et les étoiles brillaient intensément sur leur petit monde heureux. « Aiden, »
dit Lily doucement. Et si je n'étais pas arrivé à Cedar Creek ce jour-là? Si j'étais passé sans m'arrêter? Je ne sais pas. Mais tu es venu, et ça a tout changé. Et si tu ne m'avais pas donné Dio au puits? Je l'aurais fait. Absolument. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que nous étions destinés l'un à l'autre. Je l'ai senti au premier regard. Moi aussi, avoua-t-elle. Même si à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était. Et maintenant, tu comprends? Maintenant, je comprends. C'était le coup de foudre. Il m'a juste fallu du temps pour y croire. Hayden se leva et lui tendit la main. « Viens, rentrons, Madame McCarthy. Nous avons encore de nombreuses années pour apprendre à nous connaître. »« Allons-y, Monsieur McCarthy. Mon inconnu est à votre service. » Et ils entrèrent dans la maison où dormaient leurs enfants, tous les quatre. Si différents mais aimés de la même manière. Tom et son sérieux précoce, Sally et son âme rêveuse, Jessie et son énergie débordante, et la petite Emma avec son sourire édenté. Dans la chambre, Lily s'arrêta devant le miroir et regarda son reflet. La femme qui la regardait n'avait rien à voir avec la jeune fille effrayée, qui errait autrefois sur les routes poussiéreuses. Cette femme était confiante, heureuse, aimée. « À quoi penses-tu » demanda Hayden en l'enlaçant par derrière. « Au fait qu'il faut parfois se perdre pour trouver son chemin. »« Et tu l'as trouvé ?»« Je l'ai trouvé. Mon foyer, c'est toi. Et les enfants. Et ce petit lopin de terre où nous sommes tous ensemble. Alors, bienvenue chez toi. » Lily McCarthy. Merci de m'y avoir amené, Hayden McCarthy. Cette nuit-là, allongée dans les bras de son mari, écoutant sa respiration régulière, Lily songeait aux étranges chemins du destin. Comment une seule rencontre peut changer toute une vie? Comment la bonté d'un inconnu peut être le début d'un amour? Comment une personne qui a tout perdu peut trouver bien plus qu'elle n'avait jamais rêvé? Et le matin, elle se leva la première, comme toujours, pour aller préparer le petit déjeuner de sa famille. Mais ce n'était plus une obligation, c'était une joie. La joie de prendre soin de ceux qu'on aime. La joie d'être utile et aimé. Dehors, l'aube se levait sur les prairies du Far West, promettant une nouvelle journée de joie simple. Et dans la petite maison sur la colline, une femme qui fut autrefois une inconnue, préparait le café pour l'homme qui était devenu son destin. Et quand Hayden descendit à la cuisine et la vit près de la cuisinière, son cœur, comme chaque matin, se remplit de gratitude pour le miracle qui était entré dans sa vie par une poussiéreuse journée d'été et avait tout changé pour toujours. « Bonjour, ma belle inconnue, » dit-il, comme chaque matin. « Bonjour, mon cher sauveur, » répondit-elle, comme chaque matin. Et dans ces simples mots se trouvait toute leur histoire. Une histoire d'amour qui avait commencé par un acte de miséricorde et était devenue la plus belle aventure de leur vie. Ainsi s'acheva l'histoire de la jeune fille arrivée les mains vides et de l'homme qui lui avait donné un morceau de pain. 1 an plus tard, elle devint sa femme. 2 ans plus tard, la mère de ses enfants. Et il ne l'appela plus jamais l'inconnu devant les autres, seulement en privé, comme le plus tendre de tous les noms d'amour.